Romains au chapitre 7. Imaginons un instant une personne qui vient d'un pays où est-ce que c'est bien correct de frapper les autres. Où est-ce qu'on peut exprimer notre désaccord, le fait qu'on soit brimé par une bonne claque en arrière de la tête ou un peu partout. C'est normal. Okay? On se l'imagine. Je ne suis pas en train de penser à aucun pays, si c'est ce que vous pensez, là, juste pour vous avertir. Imaginez que cette même personne-là arrive au Québec. Fait qu'à un moment donné, après quelques mois, son voisin lui tape ses nerfs pour raison X. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il est brimé, et il donne une bonne claque. Tu sais, quelque chose de bien solide, là. Quelque chose de bien senti. Il arrive ce qui arrive, la police est appelée, la police arrive, puis arrête l'immigrant qui a donné la claque. On passe de police, l'immigrant, il dit, mais non, je comprends pas. Je comprends pas, là. J'ai rien fait de mal. La police dit, ben oui, t'as donné une claque à ton voisin. Il dit, ben justement, j'ai rien fait de mal. La police, mais non, oui, t'as fait de quoi de mal? T'as pas le droit de faire ça? Mais ben oui, j'ai le droit de faire ça, moi, je peux faire ça. Fait que là, la police lui montre la loi que c'est écrit qu'au Québec, au Canada, on ne frappe pas nos voisins. Jamais. Il n'y a jamais une bonne raison de frapper notre voisin. Puis lui, là, la lumière allume. Hein? Au Canada, on ne frappe pas le monde? Et la police va répondre, non. Non, on ne frappe pas le monde. C'est dans le pays où ce que je suis, j'ai plus le droit de frapper. C'est illégal. Ah ben. Là, ça n'a pas d'allure, votre loi. Mais voyons donc, comment vous faites pour vivre ici sans frapper vos voisins? La police le regarde, mais dit, on ne frappe pas nos voisins. Mais voyons donc, votre loi est donc bien niaiseuse. Je nous pose la question. Est-ce que c'est la loi qui est mauvaise? C'est une question. Ben non! Et le passage qu'on a sous les yeux traite exactement ça. Chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort, provoqués par la loi. Donc, on a été provoqués par la loi. La loi nous interpelle. La loi vient nous faire comme « Hey! » On peut se poser la question, est-ce que la loi est bonne ou est mauvaise? Chapitre 7. Verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Aujourd'hui, on va répondre à cette question-là. La loi est-elle péché? Parce qu'on va voir que, comme on a vu ici, chapitre 7, verset 5, la loi, ça vient nous brasser pas mal. Donc, on va se rappeler, en titre ici, juste pour se rappeler, la loi a été donnée à Moïse. Il y a vraiment beaucoup d'années. Et les prescriptions qui ont été données à Moïse, cette loi-là, traite de la loi morale de Dieu. Traite de la loi sacrificielle. Ça veut dire quoi, ça? Bon, mais tu vas offrir un agneau quand dans telle circonstance. Tu vas donner une colombe dans telle autre circonstance. Donc, il y avait des prescriptions par rapport à ça. Il y avait aussi des prescriptions civiles dans cette loi-là. Donc, il y avait, si tu empruntes le bœuf de ton voisin puis tu le tues par accident, ben, tu vas faire telle ou telle chose. Donc, pour qu'il y ait le bon ordre, l'éthique, il y avait ça là-dedans. Il y avait aussi la loi de la salubrité. Tu ne mangeras pas de telle ou telle sorte d'animal. C'est des animaux charognards. Ça ne sera pas bon pour toi. Donc, la loi, là, il y avait des prescriptions sur à peu près tous les aspects de la vie. Mais cette loi-là, c'est la fondation du judaïsme. La plupart du temps, quand on lit dans le Nouveau Testament, quand ça fait référence à la loi, comme là, on parle de la loi morale de Dieu, entre autres, les 10 commandements. C'est ça le cas ici, dans notre passage. Et avant qu'on puisse plonger profondément dans ce texte-là, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble, c'était quoi le lien, c'était quoi le rapport de Paul avec la loi avant qu'il soit sauvé? Donc, évidemment, laissez votre main dans Romains chapitre 7 et venez avec moi dans Philippiens
dans Philippiens au chapitre 3. Donc, cet homme-là, qui était un juif, pas n'importe quel juif non plus, comme on va pouvoir voir, avait un lien avec la loi. Donc, chapitre 3 au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, c'est toujours le même auteur que Romain qui parle ici, quant à la loi pharisien, les pharisiens, c'était l'élite religieuse. C'était ceux qui connaissaient la loi et qui la mettaient en pratique. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Et ça, c'est intéressant ici. Il se dit, avant son salut, qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Est-ce qu'il accomplissait la loi de sorte qu'il était juste? Est-ce que Paul est en train de dire ici, j'étais sans péché? Parce que si on le lit comme il faut, là, il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Est-ce qu'il est en train de dire là, lui, il accomplissait la loi parfaitement, il était irréprochable, qu'il était parfait, qu'il était juste? Regardez bien, la réponse elle se trouve au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ce qu'ils viennent de dire, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et là, ça, c'est super important. Il était le parfait religieux. Le verset 4, 5, 6, il est en train de présenter qu'il était le parfait religieux, 100% religieux. Il n'y avait pas plus religieux et professionnel religieux que lui. Mais il a fallu qu'il renonce à quelque chose pour pouvoir avoir Christ. Il a fallu qu'il renonce à tout ce qu'il était. Donc, quand il nous dit au verset 6, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, est-ce qu'il est en train de dire qu'il était parfait? Il a fallu qu'il renonce à ça pour pouvoir avoir Christ. Est-ce qu'il est en train de parler d'une bonne chose au verset 6? Non. Il est en train de parler de sa religion. Son observation de la loi était 100% religieuse. Il était motivé par sa justice propre. Quand il n'était pas sauvé, il se regardait comme une personne juste. Vous allez dire, hein, ça n'a pas d'allure, il était donc bien arrogant. Ouais. Venez avec moi, on retourne dans Romains. Romains au chapitre 7. Et regardez bien ce que ça dit au verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Et ça, c'est intéressant. Par moi, autrefois, sans loi, je vivais. Il faut savoir, Paul a été, comme on l'a dit, hébreu, né d'hébreu, enseigné depuis le début. Il s'est fait enseigner par Gamaliel, le top du top. Extrêmement influent dans Israël. Donc, lui, là, il s'est fait enseigner depuis tout petit. Et ici, il nous dit, autrefois, j'étais sans loi et je vivais. Intéressant. Quand Paul regarde à sa vie avant son salut, il dit, j'étais sans loi. Puis dans Philippiens, il dit, j'étais irréprochable à l'égard de la loi. C'est spécial. Voyez-vous? Même s'il était drôlement zélé, même si ça pouvait penser qu'il y avait la loi en haute estime, c'était tout le contraire. La loi qu'il observait, c'était la loi de sa justice propre. La loi, c'était la sienne. C'était pas celle de Dieu. Et ça, c'est ultra important à comprendre. Il observait, écoutez bien ça, là, il observait la version pervertie de celle de Dieu. Pervertie par qui? Par quoi? Par son cœur. Tout simplement. Donc, lui, il disait, non, moi, je suis parfait, je suis irréprochable quant à la loi. Mais il a fallu que je perde cette perfection-là pour avoir Christ. Ça, c'était mauvais. C'était mauvais. Très mauvais. Quand ça nous dit ici, je vivais, c'est intéressant, je vivais. Bien, c'est sûr qu'il vivait. Il se voyait juste. Un juste, sa vie. Un juste, ça rentre dans la présence de Dieu, puis il dit, moi, je suis parfait, je suis juste. Donc, lui, il vivait.
Il était sans loi. Et il vivait. C'était une illusion. C'était pas vrai. Quand tu te regardes dans le miroir, quand le matin, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis pas si pire, moi, hein? Là, je ne m'entends pas que personne fasse ça. Mais quand l'opinion de nous, c'est « je suis pas si pire », quand l'opinion de nous, c'est « je suis une bonne personne », c'est une illusion, ce n'est pas vrai. C'était la conclusion de Paul. Paul était exactement là. Je prends souvent cette illustration-là. Tu sais, là, les boules à Noël, là, avec de l'eau à l'intérieur, en vide, puis tu vis, puis il y a de la neige, tout ça. Là. Imaginez vivre dans cette boule-là. Tu vis dans cette boule-là, ça c'est ton royaume. Tu dis, je suis le roi de mon royaume. Je suis à l'intérieur. C'est extraordinaire, c'est moi qui fais les lois ici. Donc, Paul habitait dans ce royaume-là, puis dans ce royaume-là, c'est lui qui faisait les lois, c'était le juge de son royaume. Donc, parfois, il s'assoyait sur son trône de juge, puis il disait, « Paul, t'es vraiment bon. T'as aucun problème avec la loi, t'es formidable. » Mais ça, c'est dans son royaume à lui. Donc, lui, il disait, « J'étais sans loi. J'avais juste la mienne. Je vivais parce que là-dedans, dans mon royaume, tout est beau. » Mais regardez le reste du verset. « Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. » Quand le commandement vint, je suis devenu un pécheur, et mon royaume a été complètement anéanti. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça, c'est super important, ici qu'on comprenne ça. Dans Jean, chapitre 16, verset 8, je vais vous le lire. Jésus dit, en parlant du Saint-Esprit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Quand l'Esprit de Dieu commence à travailler dans ton cœur, ton rapport avec la loi de Dieu change tout. Ça prend une tournure absolument dramatique. Regardez le reste du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Et tu ne convoiteras pas ». L'Esprit de Dieu utilise la loi pour te dire « Ça, c'est péché ». Pas selon ta loi, selon celle de Dieu. Le travail de l'Esprit de Dieu, c'est de nous enlever le voile pour qu'on puisse voir à la lumière de la loi comment Dieu nous voit. Je répète ça. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous enlever le voile pour qu'à la lumière de la loi, on puisse voir comment nous, on est, comment Dieu nous voit. Regardez au verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Mais c'est sûr, dans ma boule, avec ma loi, il n'y a pas de péché, clairement. Verset 11. « Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Si je vis selon mes lois à moi, je suis une bonne personne. Si c'est moi qui établis les valeurs de ma vie, je suis une bonne personne, peu importe c'est quoi les valeurs. Si c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, j'ai pas de gros péchés dans ma vie. C'est fascinant quand on commence à parler aux gens, de voir à quel point la grande majorité des gens pensent qu'ils sont des bonnes personnes, même les tueurs. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ça. Hein, je ne suis pas si pire que ça. Souvent, il y en a qui disent, c'est pas comme si j'avais tué, mais tu te dis, toi oui. J'ai pas dit sans rien, évidemment. Mais même une personne qui fait des gros péchés, selon sa loi, il n'est même pas pécheur. Le péché, il est mort, il n'y en a pas. Mais quand l'Esprit te dit, ça c'est en abomination devant Dieu, c'est écrit dans la loi de Dieu. Wow! Quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux et te dit, convoiter, c'est en horreur à l'Éternel. Oui, mais vous souvenez-vous de l'histoire de l'immigrant qui frappe? Oh, mais moi, dans mon pays, convoiter, c'est correct. Tu sais, zioter le décolleté de la madame, moi, aucun problème avec ça. Dieu dit, oui, mais ça, c'est un adultère. Et ça, c'est coupable de mort. Quoi? Dans ma loi, à moi, c'est pas si pire que ça. Ma femme, elle n'aime pas ça, mais c'est pas si pire que ça, là.
dis, ouais, mais t'as un peu la petite boule, on va la casser, là. Ta petite boule est dans un vrai royaume. Et le roi de ce royaume-là te dit, ça, c'est convoité. Donc, quand le Saint-Esprit commence à travailler, tu vois des péchés partout. En passant, ça ne te fait pas juste parler de l'autre personne, on appelle ça de la médisance, condamnable de mort aussi. Dans mon royaume, j'ai le droit de parler contre les autres sans problème. Oui, mais on s'en fout de ton royaume, il n'existe même pas. Dieu te dit, ça, c'est de la médisance. Ça, c'est condamnable. Et là, il commence à avoir du péché partout. Partout, parce que le Saint-Esprit dit ça. Là, tu dis, wow, attends un peu, là. Le Saint-Esprit te met dans la face que tu n'es pas une bonne personne. Le Saint-Esprit te met dans la face comment Dieu te voit, puis Dieu te voit comme un pécheur invétéré, totalement dépravé, qui pêche encore et encore et encore. Et là, quand le Saint-Esprit commence à travailler, tu vois la profondeur de ta dépravité. Tu réalises que toute ta vie, tu l'as vécu en pensant que tu étais correct puis que tu étais bon, mais dans le fond, tu étais en abomination devant le Dieu créateur. Disons que quand le Saint-Esprit te rouvre les yeux par rapport à la loi, tu fais face à la réalité. On vient ici à Paul. Paul connaissait la loi. Comme j'ai dit, il a commencé dès son jeune âge à se faire enseigner la loi. Il est tombé dedans, lui, quand il est jeune. Paul, il l'a dit dans Philippiens, il faisait partie de l'élite religieuse. C'était un pharisien. Et dans ce passage-là, il parle comme s'il ne connaissait pas la loi avant son salut. Et je vais juste répéter une autre fois, d'une autre façon, ce que j'ai déjà dit. Chaque être humain, chacun d'entre nous, 7 milliards de personnes, je ne sais pas toutes compter, je ne sais pas tous leurs noms, mais c'est à peu près ça sur la Terre, se sont fait un royaume. On est comme ça. La première chose qu'on fait, on établit les bases de notre royaume. On fait des lois. Pas nécessairement consciemment. Mais je me souviens très bien d'avoir dit, j'ai dit l'exemple il n'y a pas si longtemps, chez ma grand-mère, je me suis donné le droit de prendre la petite auto. Parce que selon mon livre de loi à moi, la petite auto m'appartenait, même si elle appartenait en réalité à ma grand-mère. J'étais jeune, là. J'avais comme 3-4 ans, je m'en souviens plus tôt. J'étais très jeune. Très jeune, on dit que j'ai eu des enfants. Ben, j'en ai encore d'ailleurs. Très jeune. Je veux ton jouet. L'autre dit non. Dans leur pays, ils ont le droit de mordre. Je vais te mordre. Là, tu fais comme, wow, un instant. En passant, on ne vole pas le jouet de l'autre, et en passant, mordre, non. Attends plus, tu remords encore. Je te répète, dans la société, dans ma maison, non, on ne mord pas. Très jeune, on se fait des lois. Très, très, très jeune. Et parfois, nos lois vont changer, et parfois même, ils vont ressembler à ceux de la Bible. Parfois, dans notre royaume, on va emprunter des lois de Dieu. Puis on peut même prendre les 10 commandements de Dieu. Puis prendre ces lois-là. Vous vous souvenez du jeune homme qui est allé voir Jésus, puis il dit, moi, je fais toutes les lois. Tu vois, vous voyez, lui, puis là, Jésus dit, oui, vends tout. Ouais, non, pas vraiment. Finalement, il n'accomplissait pas vraiment toutes les lois de Dieu. Il avait perverti les lois de Dieu. Donc, dans certains pays, ça ressemble drôlement pas aux 10 commandements, puis dans d'autres, ça ressemble drôlement aux 10 commandements. Chose certaine. Chacun d'entre nous, on a un royaume. Chacun d'entre nous, on fait des lois. Puis ça peut dépendre de plein de choses. De ton arrière-plan, de tout plein de choses. Mais le but de chacun des 7 milliards d'humains qui sont sur la Terre, c'est que dans leur royaume, ils se sentent bien. Même si ça ne va pas bien dans leur vie, et leur but, c'est de se sentir bien. Donc, on va faire des lois pour que je me sente bien, même si j'ai le droit d'haïr. Mais quand l'Esprit de Dieu touche ton cœur, enlève le voile, brise ton royaume, tu réalises que tu vis dans le royaume de quelqu'un d'autre. Tu respires l'air de quelqu'un d'autre, tu marches sur le sol de quelqu'un d'autre. Tu as la vie que quelqu'un d'autre t'a donnée. Imaginez-vous, la vie que vous avez, là, vous ne l'avez pas créée. Elle vous a été donnée. Elle vient d'où, la vie que vous avez? Ouais. Ça part de loin, elle vient de Dieu. Imaginez comment c'est arrogant de dire « Non, je suis le roi.
Non, non, l'Esprit te montre qu'il y a un vrai roi, il y a un vrai royaume, et le créateur de l'univers, celui qui sait tout à propos de tout, celui qui a tout créé à partir de rien, celui qui existe depuis toute éternité, lui, il a le droit de faire les lois. Lui, il a le droit de dire que dans mon royaume, dans la sphère matérielle ou dans la sphère spirituelle, c'est de même ça marche. Je veux que ça soit ça les règles. Lui, il a le droit parce que c'est à lui. J'ai des adolescents, j'en ai 3. Il y en a qui connaissent. J'ai une maison aussi. Aux dernières nouvelles, c'est moi qui paye le loyer de la maison. C'est mon nom qui est écrit sur le bail. C'est à moi. Mais quand tu as des adolescents, leur chambre, c'est à eux. Ça, c'est ma chambre. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La porte, tu n'abordes pas. Oui, je vais aborder. C'est ma porte. Non, tu n'abordes pas. Tu vas faire ta chambre. Non, c'est ma chambre, tu viens jamais. Non, oui, c'est à moi. Non. C'est pas à toi. Tu payes-tu l'hypothèque? Tu payes-tu le bail? C'est à toi. En fait, ça, c'est ma porte. Si j'ai envie de prendre dans ma maison puis d'enlever toutes les portes, dont la tienne, ta chambre n'aura plus de porte. Et si je décide de faire mon bureau dans ta chambre, ça va être mon bureau, ça ne sera plus ta chambre. Si je décide, parce que dans bien des pays, il y a des enfants qui dorment tous dans la même chambre, si je décide que vous dormez tous dans la même chambre, puis non, ça va être dans le salon que vous allez dormir. Chez nous, on fait pas mal ce que je veux. Fait que dans sa tête à elle ou à lui, dans la tête que moi j'avais quand j'étais jeune, il y en a qui se pointent, qui se sentent pointer, ils ont l'illusion qu'ils sont dans leur royaume, dans leur chambre. Ah, non. Non. Vous êtes dans le mien. Le Saint-Esprit fait ça. Puis à un moment donné, j'ai expliqué ça à mes enfants. C'est ma chambre. C'est mes bureaux. C'est mon lit que je te prête. Je dis, les seules affaires qui t'appartiennent, c'est ce qui t'a été donné par quelqu'un d'autre. Ça ne t'appartient pas. Toi, ce bureau-là, non. Si tu pars, tu le laisses ici, c'est à moi. Et la seconde que la lumière est allumée, on fait « Ah! J'habite chez mon père. » Le Saint-Esprit te fait réaliser ça. Le Saint-Esprit te fait réaliser que dans ta vie, tu habites dans le royaume de quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, je pense que c'est comme ça. Mais on s'en fout ce que tu penses. Tu habites dans la maison de quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous, on habite sur la terre, on respire l'air, on est dans le royaume de quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, je pense que, encore une fois, mais je m'en fous ce que tu penses. Moi, je pense qu'on devrait faire ça de même. Dieu dit non. L'illustration de la chambre. Verset 12. La loi, donc, est sainte. Et le commandement est saint et juste et bon. J'espère, ça vient du boss, ça vient de papa, ça vient du Créateur. J'espère que la loi est bonne. Mais il y a un problème. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Selon la loi du vrai roi, chacun d'entre nous, on est coupable de la transgresser, sa loi. Selon le roi, le vrai roi, on est tous coupables de mort parce qu'on pêche contre lui. On est rebelle à sa loi, à lui. Nous sommes condamnables. Nous sommes séparés de Dieu parce qu'on dit « Moi, je vais me faire mon propre royaume. » Il dit « OK, je peux te laisser l'illusion-là, mais à un moment donné, quand tu vas mourir, tu vas sortir de ton royaume, tu vas réaliser que c'est à moi. » C'est le Saint-Esprit qui nous fait réaliser ça. On n'est pas capable tout seul. On est tellement absorbé par nos propres patentes à nous autres. Le problème, c'est nous autres. Le problème, c'est pas la loi de Dieu du tout. La loi de Dieu, elle est parfaite. C'est le standard moral. La loi, c'est Dieu qui met des mots sur comment ça va être au ciel, les règles du ciel. Ah non, moi, j'aime pas ça, cette règle-là. Tu n'es pas obligé d'y aller au ciel, là. Tu n'es pas obligé d'y aller. La loi morale de Dieu, c'est les règles du ciel.
C'est tout. Est-ce qu'elle est bonne? Qui je suis pour dire non? Verset 13. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin que se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. La sainte loi de Dieu est parfaite. C'est elle qui met en lumière l'infini gouffre qu'il y a entre moi et Dieu. C'est elle qui met en lumière ma volonté d'avoir mon propre royaume et de m'assujettir de celui de Dieu. C'est dans la loi et avec la loi de Dieu que je peux voir l'ampleur de ma rébellion. Peu importe qui vous êtes ici, peu importe qui écoute sur Internet, le royaume de Dieu est là. Oh, mais moi, je ne crois pas en Dieu. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu, lui, est là pareil. Même si ma fille ou mon fils ou mes filles, je devrais dire, ils disent non, c'est ma chambre, tu as le droit. La seconde que j'arrête de payer, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va venir te sortir d'ici tellement que c'est à toi. Tu as le droit de croire à l'illusion qu'il n'y a pas de Dieu. Là. À un moment donné, tu vas rencontrer le propriétaire. Je vous le garantis. Oui, mais moi, il y a un royaume. Il y a réellement un roi, il s'appelle Dieu, son Fils Jésus-Christ. Et il y a réellement des lois. Et ils ne sont pas nos lois. Ils ne ressemblent pas à nos lois. Parce que les lois du royaume nous démontrent à quel point on est loin de pouvoir rentrer là. Et imaginez un instant l'arrogance, l'orgueil de dire c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. Moi, je ne veux pas. Imaginez l'orgueil que ça prend. Et l'expérience de Paul, que Paul parle ici, c'est quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux sur l'arrogance de ton péché. Et qu'au même instant, tu te dises « Ah, ça ne fait aucun sens. C'est illogique que je me pense si bon que ça. OK, c'est impossible que je puisse dire, moi, je suis juste. C'est impossible. Parce que je transgresse la loi de Dieu à la pine puis à la planche tout le temps. Et là, quand l'Esprit de Dieu te dit, tu ne pourras jamais te présenter devant Dieu avec ta justice propre. Tu ne pourras jamais te présenter devant Dieu et dire, tu ne peux pas le dire, tu es une bonne personne. Dieu de répondre, es-tu aussi bon que moi? Es-tu aussi parfait que moi? La réponse va toujours être non. Et là, tu vas dire, écoute, quand l'Esprit de Dieu commence à t'ouvrir les yeux sur le gouffre qui te sépare de lui, tu vas faire, OK, je dois anéantir mon royaume. L'illusion, je dois être lucide par rapport à mon illusion, puis je dois dire, Seigneur, tu es la seule solution à mon problème. Laissez votre main dans Romains, et j'aimerais ça vous inviter à venir dans Galates. Galates, au chapitre 3. Et Galates, c'est encore Paul, toujours le même auteur qui parle ici. C'est dans la même lignée. Galates chapitre 3, au verset 24, on y lit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi a été comme un pédagogue, un enseignant pour nous conduire à Christ, pour qu'on puisse être justifiés par la foi. » Ce n'est pas la loi de Dieu qui pêche, clairement. Ce n'est pas la loi de Dieu qui nous fait pécher. Le péché, il est là. La preuve, les enfants, on ne leur montre pas à mordre. En tout cas, pas dans ma maison. Puis il y en avait une qui mordait pas mal. Puis chez nous, elle ne l'a pas vu, puis elle n'avait pas vu ça nulle part. C'était en elle. Le péché, il est là. La loi ne fait que révéler, ne fait que te rappeler que ta justice sera jamais suffisante pour aller devant Dieu. La loi te rappelle que ta justice ne sera jamais suffisante pour entrer dans le royaume
de Dieu. La loi te rappelle que tu ne seras jamais une assez bonne personne pour que Dieu te laisse rentrer. La loi fait ça. La loi te rappelle que la seule personne, la seule façon que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. La loi t'amène à Christ, te conduit. La loi est comme un pédagogue. La loi t'amène par la main, dire, vois à quel point tu es pécheur, vois à quel point tu n'es pas parfait, puis que lui est parfait. Vois à quel point tu as besoin d'une perfection pour rentrer au ciel. Et la perfection s'appelle Jésus-Christ. La loi, elle est excellente. Parce que c'est par la loi qu'on connaît les lois du ciel. C'est par la loi qu'on connaît la sainteté, la pureté. C'est par la loi qu'on connaît la justice. C'est par la loi qu'on apprend à connaître c'est qui Dieu, à quel point il est totalement séparé de nous. Donc, quand l'Esprit travaille dans notre cœur, on réalise ce gouffre-là, on réalise qu'on a besoin de Jésus-Christ, que lui a accompli parfaitement la loi et qui est mort sur la croix pour prendre ma condamnation, puis qui est ressuscité pour me donner la vie. Et c'est impératif que je puisse comprendre ça. C'est le seul l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, je vais vivre dans cette illusion-là. Je vais juste dire, c'est une belle histoire. Ah, c'est vrai, j'ai des péchés ici et là, mais pas assez pour me condamner puis me mettre en dehors du royaume de Dieu. La loi te rappelle à quel point tu as besoin d'une justice plus grande que la tienne. C'est la loi qui te dit, tu t'en vas directement en enfer. C'est la loi qui te dit, si tu ne te repens pas de tes péchés et si tu ne mets pas ta foi en Jésus-Christ, il n'y a aucune possibilité que tu puisses rencontrer Jésus-Christ au ciel. C'est juste le Saint-Esprit qui te montre ça. Et c'est par la loi qui te le montre. Est-ce que la loi est bonne? Elle est nécessaire. Parce que la loi pointe le pécheur sur la croix. La loi démontre que ça prend une justice parfaite pour aller au ciel. Et la justice parfaite, c'est celle de Jésus-Christ. Appliquons-nous ça un instant. C'est quand même assez facile. Une des premières caractéristiques du péché, savez-vous c'est quoi? Il n'y a pas de péché. Ça, c'est la première caractéristique. Dans mon royaume, est-ce que je suis une mauvaise personne? Non. Dans mon petit royaume, je n'ai pas vraiment de péché. Je ne suis pas pire. Il y a pire que moi. Une des premières caractéristiques, c'est de dire, ouais, mais c'est parce que c'est lui. C'est à cause de lui que j'ai péché. Donner l'illustration des années. Ah, elle avait juste à ne pas mettre un décolleté. Je n'aurais pas regardé dedans. Ah, je l'ai entendu souvent. Ah, mais si elle n'était pas aussi nounoune, je ne parlerais pas d'elle dans son dos. Si mes parents n'avaient pas fait ça, moi, je ne réagirais pas comme ça. Si mon mari puis ma femme était un peu plus, bien là, je ne réagirais pas de même. Ouais, ça, c'est les caractéristiques premières. Savez-vous, ça vient d'où? Adam, as-tu pris du fruit de l'arbre que j'avais défendu? C'est ta femme. C'est la femme que tu me donnais. Et Ève, ouais, non, c'est le serpent. C'est pas nouveau, hein? On n'invente pas la roue. Première chose, non, il n'y a pas de péché. Deuxièmement, on va justifier, on va se cacher avec des feuilles. Puis troisièmement, on va blâmer les autres. Puis ça, c'est comme ça vient pas mal de Genèse, chapitre 3. C'est normal. Sentez-vous pas anormal si vous êtes de même? Non, c'est tout à fait normal. C'est comme ça dans notre royaume. Puis si vous dites non, moi je ne suis pas de même, ça prouve mon point. Le fruit d'une vraie conversion. Le fruit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est de faire face à son péché tel qu'il est. De reconnaître, oui, je suis pécheur, puis que je pêche contre Dieu. Et que Dieu est juste dans sa condamnation. Une première caractéristique du Saint-Esprit, c'est que quelqu'un va dire, je suis pécheur et je mérite la mort. J'ai transgressé la loi de Dieu. Ça, c'est un des premiers fruits. Le deuxième fruit, je ne peux pas rien faire. Devant un Dieu si saint, devant une loi si parfaite et moi si imparfait, je suis coupable, je ne peux pas rien faire.
Je suis le seul responsable de mes péchés. Si Dieu n'intervient pas, je suis faite. Ça, c'est juste le travail du Saint-Esprit. Si Dieu ne fait pas une intervention, je m'en vais directement en enfer, puis je le mérite. Mais aussi, le travail du Saint-Esprit dit, regarde, à la croix, Jésus-Christ t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour qu'il vienne. Il est venu subir cette séparation-là, il est venu subir cette condamnation-là. Mets ta foi en lui. Reconnais que lorsqu'il est mort, c'est toi qui est mort avec lui. On l'a vu ça au chapitre 6 en masse. Pour être sauvé, je dois réaliser ça. Mais je ne le réalise pas vraiment. C'est le Saint-Esprit qui me le montre parce que c'est impossible que je le réalise. Et frères et sœurs, pour tous ceux qui sont sauvés, ça ne change pas après le salut. Et on va le voir dans Romains. Vous pouvez retourner avec moi dans Romains. On va le voir dans Romains que c'est la même chose dans Romains. Pas dans Romains, dans la marche. Voir son péché tel qu'il est à la lumière de la loi est essentiel pour pouvoir déguster la grâce qui vient de la croix. Voir son péché à la lumière de la loi est essentiel pour pouvoir déguster la grâce qui découle de la croix. C'est vrai pour le salut, puis c'est vrai pour le reste de notre vie. Donc, quand je me regarde, quand je sonde mon cœur, quand je sonde mes motivations, pourquoi j'aide telle ou telle personne? Qui est le bénéficiaire? Est-ce que je vais en retirer des bénéfices? Oh non, mais j'aide l'autre personne. Oh, oui, mais tu te sens bien pendant les dents, hein? Oui. Tu veux que te faire voir? Dans telle relation, y a-tu quelqu'un qui s'est réellement quitté? Est-ce que tu lui as dit qu'il quittait réellement ou tu mets juste une tapisserie pour qu'elle pense? Qu'elle a une opinion de toi qui est autre? Ouais. T'es zélé, hein? T'es zélé que la parole. Est-ce que t'es zélé pour la parole pour convaincre les autres? Ou t'es zélé pour la parole pour Dieu transforme ton cœur et que t'arrêtes de faire ça? Quand tu te regardes tes habitudes, oh, mais moi, je suis de même. Je suis de même. T'es de même parce que t'es pécheur. Tu veux-tu vraiment que le Seigneur change ça? Oh, mais moi, tu sais, je parle pas bien. Mais moi, je suis de même. Moi, tu sais, je dis ce que je pense, là, tu sais, puis c'est de même. Je suis de même. Ah oui, t'es de même, t'es de même, t'es de même. T'es de même. Jésus est mort pour ça. Tu veux-tu être changé ou non? Ah ouais, c'est... Quand on se regarde réellement dans le miroir, tu sais, ouais, mais ça, ce que je regarde là, c'est pas vraiment pas si pire que ça. Penses-tu que ça va jouer au ciel? Penses-tu vraiment que Jésus coûterait ça en même temps que toi? Ah, mais tu sais, c'est mon argent, j'ai le travaillé, je peux faire ce que je veux. Tu sais, c'est à moi, c'est mon argent, c'est mon argent. Ben oui, c'est à moi, c'est à mon argent. Tout vient de Dieu, mais c'est mon argent. Je fais ce que je veux avec. Et je peux la garder pour moi, puis je peux me faire une belle vie confortable. De toute façon, le Seigneur il me l'a donné, c'est à moi. Non. Quand on regarde vraiment qui on est, à la lumière de la loi, à la lumière de la parole de Dieu, comment on va? Comment ça... Là, répondez-moi pas, là. Comment ça va un matin? Là, je vais aller voir, là. Ça va prendre une tournure plutôt pesante. Quand je réfléchis à la loi morale de Dieu, donc, avec notre incapacité de le faire, mais mettons-nous au ciel. Puis là, c'est la loi morale de Dieu qui met en lumière nos cœurs. Si je m'examine à la lumière du ciel, du caractère de Christ, comment va ma vie? La seule réponse est « Je suis totalement perdu ». C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. La nouvelle que j'ai pour vous, c'est que peu importe qui est dans cette salle, votre vie devant Dieu est misérable. Si on se voit à la lumière de la loi, comment Dieu nous voit, nous sommes misérables. Allez voir, là c'est le même auteur, verset 24.
Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Comment nous pouvons contempler qui est Dieu et comment est sa loi, et puis pas arriver à la conclusion de dire, je suis totalement dépravé, je suis pourri jusqu'à l'os, le péché a fait des ravages dans ma vie. C'est incroyable, je suis perdu. Oui, mais je suis sauvé. Paul aussi était sauvé quand il écrit le verset 24. Non? Ça s'adresse à des chrétiens. Ça, là, ce que j'en ai dit là, ça s'adresse aux chrétiens dans cette salle. C'est la conclusion de Paul. Est-ce que j'ai une bonne nouvelle? Pas tant. Pas tant. Le but n'est pas de se sentir bien ou de se sentir non coupable, mais d'être pardonné. Je l'aurais dit. Le but dans notre vie, ce n'est pas de se sentir bien avec notre péché ou de se sentir non coupable. Le but, c'est de se sentir coupable et de se voir pardonné. Allez voir le chapitre 8, quelques versets plus tard, au verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-tu la bonne nouvelle? Ça, c'est une bonne nouvelle dans la mesure du verset 24 du chapitre 7. Et bien souvent dans notre vie chrétienne, on ne veut pas aller au verset 24, on veut juste le chapitre 1, le chapitre 8, le verset 1 du chapitre 8. On veut la gloire, on veut ci, on veut ça. Oui, mais pour que tu puisses écouter, tu dois vivre le verset 24. Pour pouvoir déguster la grâce qui découle de la croix, je dois rester accroché après la croix. Je dois continuer à me voir perdu, pas perdu mon âme pour l'éternité, mais perdu sans Christ. J'ai rien pour moi. En aucun cas, je peux lâcher la croix. En aucun cas, je peux dire, là, j'en ai assez, là, je vais faire ce que je veux. Parce que sinon, on retourne à notre vomi, comme le chien. Il est impératif de pouvoir être lucide ce matin et de dire, je suis propice à vivre dans l'illusion parce que je suis pécheur. Et la seule ligne, c'est comment je me vois avec la loi. Si je ne me regarde pas au travers de la loi, à la lumière de la loi, je vais vivre dans l'illusion que je suis une meilleure personne que je suis réellement. Même les chrétiens. Hein. Si on ne se regarde pas au travers de la loi, on va se voir tellement mieux que qu'est-ce qu'on est, puis on va penser qu'on est rendu bon, puis on est rendu des bons chrétiens, puis on est rendu des chrétiens matures, puis qu'on a maintenant, les gens devraient tellement nous écouter, on a tellement de choses à dire. Paul, il a juste écrit 17 livres dans la Bible. Il a juste emmené des centaines, voire des milliers de personnes au Seigneur. Il a juste été le fondateur de dizaines d'églises. Et quand il regarde sa vie par rapport à la loi, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Frères et sœurs, Dieu est parfait, je ne le suis pas. Et la seule chose que j'ai pour moi, c'est le pardon de Jésus-Christ, puis de contempler ça, puis de dire, viens faire ton travail en moi. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Non, j'ai besoin qu'il fasse tout. Un changement incroyable. Je dois prendre mon imperfection, et c'est ce que Paul va voir, puis on va voir, ça va se défiler, surtout au chapitre 8. Je prends mon imperfection, puis je m'en vais crier à Dieu, puis dire, viens faire ton travail en moi, parce que je ne pourrais pas de rien faire. Et c'est ça que l'Évangile promet. Que Dieu va prendre les vases brisés par le péché et qu'il va en faire des vases d'honneur. Mais ça, nous, on n'a rien à faire là-dedans. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se voir pécheur, de se repentir et de dire, Seigneur, viens faire le travail. Et quand il nous montre quelque chose, eh bien oui, je vais arrêter. Oui, je vais le faire. Et tout simplement d'obéir dans la direction que le Seigneur va nous donner. Mais ça commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Imaginez l'arrogance de penser qu'on n'est pas si pire, chrétien ou non, sauvé ou non. Imaginez de dire pour un instant que je n'ai pas besoin de Dieu pour produire la vie de Jésus-Christ dans ma vie. Imaginez quelle arrogance que c'est. Puis là, je ne suis pas en train de vous parler à moi, je me parle à moi. Là. De dire que je n'ai pas besoin d'être saturé de sa parole et d'être sensible à son Esprit Saint, puis de nourrir son Esprit Saint pour pouvoir vivre la vie riche qu'il me demande et qu'il m'appelle de vivre. Imaginez l'arrogance. Frères et sœurs, ma prière, c'est que la loi de Dieu
qui ne me condamne plus parce que la condamnation a été portée par Jésus-Christ, mais qui me rappelle que j'ai encore besoin de Jésus-Christ. Que la loi de Dieu me conduise à Christ. Encore et encore pour le restant de ma vie. Parce que c'est là qu'on trouve la vie, c'est là qu'on trouve le pardon, c'est là qu'on trouve la joie, en dépit des circonstances, c'est là qu'on trouve tout ce qui est nécessaire. J'abandonne ma vie. Viens faire ton réel changement parce que sans ton réel changement, je fête. Et cher ami, ma question, je veux vraiment te poser, c'est as-tu demandé à Jésus de te sauver? Réalises-tu ce gouffre-là qui te sépare? Réalises-tu à quel point que ta justice, tes bonnes œuvres, ne t'amèneront jamais au ciel? Parce qu'au ciel, c'est parfait. Et la seule chose que tu as besoin, c'est d'un sauveur parfait. Et il s'appelle Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ, si tu n'as pas demandé, tu n'as pas plaidé à Dieu, si tu n'as pas crié pour qu'il vienne te sauver, fais-le. Fais-le ce matin. Seigneur, sauve-moi, je reconnais, je suis pécheur, je reconnais. Puis, il va vous sauver. Jésus-Christ est mort pour vous. Et pour nous tous, restons accrochés à la croix. C'est pas grave de se sentir misérable. Parce que du même coup, tu regardes à la croix, puis tu te vois pardonner. C'est beaucoup mieux que vivre dans l'illusion que je ne suis pas coupable. Prions. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles, Jésus-Christ, parce que tu es mort pour mes péchés. Parce que, Seigneur Dieu, tu as pris la condamnation de mes péchés. Tu as vécu la vie que je ne pouvais pas vivre et tu as pris la mort que je devais vivre. Gloire te soit rendue, Jésus, parce que tu as obéi ou est-ce que moi, je désobéis si souvent. Merci de t'être révélé à moi et que j'ai pu, par ta grâce, reconnaître mon état devant toi. Et il y a maintenant plusieurs années, j'ai mis ma foi en toi. Ma prière, c'est s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas fait ce pas, c'est que tu puisses faire comme moi, les convaincre par ta parole. Et Seigneur, merci parce que tu nous rappelles dans ce texte, écrit par Paul, inspiré par toi, qu'on a encore besoin de toi. Que Seigneur Dieu, on a encore besoin que tu viennes transformer chaque parcelle dans notre être. Que tu viennes produire ta vie en nous. Que tu viennes nous faire voir notre péché parce que tu veux le purger de nos vies. Seigneur, je ne sais pas trop quoi demander. Mais ma prière, c'est que tu nous amènes à ressembler davantage à Christ. Et dans ma vie, fais ce qui doit être fait pour que ça arrive. Seigneur, notre vie, on est tellement absorbé par notre vie ici-bas, par nos problèmes, que c'est des vrais problèmes, des vraies souffrances. Que bien souvent, on perd de vue que tu es là. Souvent, j'aime bien tomber dans l'illusion. Ma prière, c'est que tu nous rappelles, que tu me rappelles de venir devant ton trône. Et de m'examiner à la lumière de ta loi. Et que je puisse aller trouver la grâce qui est nécessaire devant ce trône-là. Et que je puisse me réjouir d'avance de ce jour où est-ce qu'on va passer l'éternité ensemble et qu'on va tous être ensemble devant ce trône. Seigneur, donne-nous cette grâce de se voir tel que tu nous vois et d'aller voir Jésus-Christ pour saisir ce que tu as pour nous. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.